juste envie de commencer par un court poème, un court extrait qui a été écrit par André Gromelard il y a pas mal d'années sur l'écoute réciproque. Et puis je trouve que ce texte, il n'a pas pris une ride. Alors je vais vous le lire et puis ensuite je vous parlerai de la réciprocité. Voilà. Écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. C'est lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, avec son visage, son sourire et tout son corps, tu es quelqu'un d'important pour moi. Écouter, c'est commencer par se taire. Écouter, c'est accueillir l'autre tel qu'il se définit lui-même. Écouter, c'est apprendre à découvrir les qualités qui lui sont propres. C'est être ouvert à toutes les idées, à toutes les expériences, sans juger, sans interpréter, laissant à l'autre son espace et puis le temps de trouver lui-même son propre chemin pour se libérer. Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné, de l'attention, du temps et une présence. Voilà en tout cas une belle définition de la posture d'écoute de l'autre. Et puis moi j'ai envie de rajouter que l'écoute réciproque, elle passe aussi par l'écoute de soi. Elle passe par l'écoute de nos sensations physiques, l'écoute de nos émotions, de nos pensées, en même temps qu'on est en relation avec l'autre. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de ne pas être uniquement tout dans l'autre, mais être aussi avec soi. Voilà. C'est ça la réciprocité, c'est ça l'écoute réciproque. Puis j'ai envie de rajouter, pour terminer sur cette question, que ce n'est pas une posture innée, sinon tout le monde serait dans l'écoute, dans cette capacité d'écouter authentiquement. C'est une posture qui s'apprend. Voilà. Les bienfaits de l'écoute réciproque, moi je les situe à deux niveaux. Il y a un niveau qui est personnel et puis il y a un niveau qui est relationnel. Au niveau personnel, c'est sûr que ça nourrit beaucoup de besoins psychiques. Le besoin d'être accueilli, le besoin d'être entendu dans une difficulté, dans une joie, dans une fierté aussi. Le besoin d'exister, de se sentir important dans le regard de l'autre, d'être accepté tel que je suis. Voilà, ça c'est pour le niveau personnel. C'est clair qu'au niveau relationnel, écouter et être écouté, il y a une réciprocité là aussi, d'une manière authentique, ça crée une profondeur, ça crée une intimité relationnelle, un sentiment de sécurité, un sentiment de confiance. La confiance dans cette relation, elle est réciproque à cet endroit-là. Voilà. Et puis un autre bienfait, c'est l'énergie retrouvée, parce que dans les moments de tension, de conflit, on dépense beaucoup d'énergie. Et inversement, dans un endroit où on se sent sécurité, dans la relation, au contraire, l'énergie, elle est belle, et puis elle se diffuse à l'extérieur. Voilà. Autour de nous, elle se propage, il y a quelque chose de communicatif, voilà ce que j'ai envie de dire. Et puis moi, quand je me montre avec authenticité, ce que j'observe, ce qui est assez extraordinaire, c'est que peu à peu, ça crée un espace pour l'autre à se montrer d'une manière authentique. Ça se fait pas à pas, mais plus moi je suis dans l'authenticité, plus les personnes avec qui je suis en relation deviennent authentiques. J'ai une image que j'aime beaucoup pour ça, c'est le feu d'artifice. Il y a une seule fusée, et puis quand ça part, il y a plein de petites lumières qui retombent. Et j'ai l'impression que voilà, celui qui fait l'école, en quelque sorte, c'est la fusée, mais autour ça se propage, il y a du bénéfice autour de moi. Voilà. Je crois que l'idée, elle a germé peu à peu dans mon cabinet de thérapeute en relation d'aide. Je suis frappé combien beaucoup de personnes ont des difficultés relationnelles, aussi bien dans leur vie affective, dans leur vie professionnelle, amicale, de voisinage. Et puis je me rends compte à quel point ces difficultés, elles vont crescendo, c'est-à-dire qu'elles commencent par des malentendus, et puis peu à peu il y a de la tension dans le cœur, et puis ça nous amène au conflit, parfois aux ruptures, voire à l'extrême aux maladies, quoi. Et je me suis rendu compte à quel point ça impacte aussi notre énergie vitale, notre élan de vie, notre joie de vivre. Voilà. Je crois que c'est de là que c'est parti, et je me suis dit effectivement la relation elle part de l'écoute, et l'écoute c'est pas quelque chose d'inné, c'est vraiment une posture qui s'apprend. Voilà. Donc voilà.
l'école, je crois qu'elle a germé. De là, elle a commencé à Belay, il y a peu de temps finalement. Et puis aujourd'hui, voilà, elle est en train d'essaimer à Lyon, à Paris, puis il y a d'autres projets. Et puis vous pourrez le suivre sur notre site internet au fur et à mesure que les écoles ouvriront dans différentes villes de France. Voilà. Moi, je s'adresse déjà à vous qui regardez cette vidéo, pour peu que ça résonne, que ça vibre. Mais plus largement, c'est une école où il n'y a pas de prérequis, elle est ouverte à tous. Et puis en même temps, chacun arrive avec une expérience différente. Il peut y avoir des gens qui ont déjà fait des lectures, qui ont suivi des stages, qui ont, pourquoi pas, fait des formations. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver où c'est la première expérience. On peut tous y aller et s'enrichir avec ce qu'on a, avec ce avec quoi on arrive. Voilà. Ça, c'est le premier. Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'élan intérieur si vous avez envie d'améliorer votre écoute et vos relations. Voilà. Alors, c'est clair que la formation, elle passe avec un peu de théorie et beaucoup de pratique. Voilà. C'est une formation qui passe par l'expérience d'abord. L'expérience au niveau du cœur, des sensations, au niveau de l'écoute et de la découverte de nos émotions, des pensées. Comme dans beaucoup de pratiques, il y a une recherche d'alignement, d'harmonie entre le corps, le cœur et l'esprit. Voilà. Et puis, pour conclure, j'ai envie de dire, si l'élan est là, on peut aussi écouter les peurs, parce qu'il faut y aller, ça peut être quelque chose de difficile. Bon, c'est correct la peur. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est mettez la peur sous un bras, mettez l'envie sous l'autre et venez à l'école. Voilà. Bonne suite à vous.